Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Lamine Doski. Avant de continuer la vidéo les gars, je vous demande encore une fois de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Partagez les vidéos, likez et surtout commentez les amis. Donc on va faire un débrief du match qui opposait le Real Betis au Real Madrid. Franchement, sensation, exploit et surprise. Défaite du Real Madrid au Benito Villamarín de Betis, le Betis qui gagne contre le Real Madrid 2-1. Franchement, un match à deux visages quand même, à deux visages. Parce que dès les premières minutes, le Real Madrid a un petit peu dominé. Le Real Madrid a marqué dès la, je pense, 9e minute avec une action exceptionnelle quand même, il faut le dire. Des combinaisons avec Kylian Mbappé qui sert Mendy et Mendy franchement qui passe en retrait pour Brahimi Diaz. Brahim Diaz qui a marqué le but et je pense que c'est la première passe décisive de Ferland Mendy depuis 2022 quand même. Un latéral gauche franchement avec les buts que le Real Madrid a marqué depuis lors. Franchement, une performance catastrophique du Real Madrid, il faut le dire, parce qu'après ce but, franchement, quelle nullité. Dans le milieu de terrain, ils étaient bouffés. Les attaquants ne faisaient pas d'efforts. Il y avait des stars, franchement, ils ne faisaient pas d'efforts. Alors certes, on a vu une action où Kylian Mbappé est revenu faire des efforts quand même et il a récupéré un ballon. Mais après tout ça, franchement, après la 15e minute, le Real Madrid n'a plus existé. Le Real Betis a tiré, je pense, plus de 20 fois. 20 tirs et le Real Madrid était à 5, je pense, à 7. Franchement, une performance catastrophique des Madrilènes et une performance exceptionnelle aussi du Real Betis. Le Real Betis, le Real Betis qui joue très bien au football. Franchement, quelle équipe. Et un homme le symbolise. Isco. Isco retrouve une seconde jeunesse au Betis à Séville. Plus précisément au Betis Séville. Franchement, Isco a fait une masterclass aujourd'hui. Il a marqué, franchement, dans le jeu, mais dans les passes, dans les contrôles, dans le tempo. Isco a été magique. C'est ça un numéro 10. Donc, Isco aujourd'hui, il a été fantastique et il a aidé son équipe à remporter les 3 points aujourd'hui. Et je pense que cette défaite va être préjudiciable pour le Real Madrid. Je pense que le championnat va être très difficile pour les Madrilènes. Donc, ils ont perdu des points aujourd'hui. On va voir ce que va faire l'Atlético Madrid ce soir, dans quelques minutes. Et on va voir aussi ce que va faire le FC Barcelone aussi demain. Parce que si le Barça gagne demain, ce sera 3 points d'avance avec une meilleure différence de but. Parce que le match aller, le Barça avait gagné contre le Real Madrid 4-0 quand même. Et donc le Real Madrid qui prépare aussi de la mauvaise des manières la Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid quand même. Et cette équipe, franchement, on se demande si ça travaille à l'entraînement, l'animation offensive. Parce que les trois de devant, c'était catastrophique quand même. Et deux seuls joueurs au milieu de terrain, c'était Modric qui a 90 ans et Tchouaméni quand même. Donc c'est pour ça le Betis a dominé le milieu de terrain. Le Betis a dominé même le Real Madrid. Et Courtois, malgré tout, il a fait quelques arrêts. Hein. Courtois a fait quelques arrêts, des arrêts décisifs quand même. Donc pour vous dire que le Real Madrid aurait pu encaisser beaucoup plus de buts. Donc, sensation quand même, tous les joueurs offensifs du Real Madrid ont fait un match catastrophique. Kylian Mbappé, même je ne comprends pas sa sortie parce qu'à tout moment, il peut faire la différence. Je ne comprends pas sa sortie. Pourquoi Carlo Ancelotti l'a sorti alors que le Real Madrid est mené quand même. Donc, il l'a sorti pour aller chercher une victoire. Donc, c'est un message très fort et remplacé par Endrick. Mais l'entrée d'Endrick, mais c'est catastrophique. Le mec, il n'arrive même pas à faire un contrôle de ballon. Et Arda Güler, que dire de sa rentrée? Mais c'est naze. Mais ces joueurs, mais franchement, qu'est-ce qui se passe au Real Madrid avec ces deux joueurs-là? Alors certes,
était titulaire lors du match de Coupe du Roi et il a marqué, il a fait un excellent match quand même. Mais aujourd'hui, ça a rentré, mais c'est à jeter à la poubelle. Mais Arda Güler aussi, mais ça a rentré, c'est catastrophique. Aujourd'hui, il a fait une rentrée à jeter, même à dégager, même hors des poubelles en fait. Donc la défense centrale, mais à là-bas, mais arrêtez quand même. Alaba a été catastrophique. Rudiger a été nul aussi. Au milieu de terrain, je pense que Chouameni a fait son boulot. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a fait beaucoup de bien en termes de récupération, en termes de course aussi. Modric aussi a été. Mais en première mi-temps, je voyais toujours Modric à latéral en train de couvrir les absences de Vasquez en fait. Donc, pour vous dire que cette équipe du Real Madrid aujourd'hui n'était pas organisée. Cette équipe du Real Madrid aujourd'hui n'avait pas les moyens, n'avait pas le jus nécessaire pour inquiéter ce Real Betis. Donc, défaite quand même du Real Madrid, ça va être très difficile, ça va critiquer dans la presse. Et ce n'est pas le bon moment aussi pour préparer une rencontre de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid quand même. Ça ne va pas être facile. Et donc, ils ont perdu des points dans la phase finale, franchement, de cette Liga. Donc, ça va être très compliqué pour les Merengues pour rattraper les autres s'ils gagnent. Franchement, s'ils gagnent. Donc, défaite du Real Madrid, Mbappé n'a pas vu le jour. Vinicius aussi, Vinicius a surjoué. Franchement, il a forcé les choses. Il n'a pas été simple en fait. Donc, que dire aussi, Lucas Vasquez n'était pas au niveau. Courtois a fait des arrêts, mais a encaissé 2 buts, un penalty et le premier but aussi sur corner. Il n'a pas eu la main ferme. Mais bon, donc les amis, on va en arrêter là. On se donne rendez-vous demain pour le débrief du FC Barcelone contre la Real Sociedad. On espère une victoire du Barça pour prendre la distance avec le Real Madrid.